que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui va du lundi 13 au dimanche 19 octobre 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne prenez en compte que ceux qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. Je rappelle également que vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques de ce mois d'octobre 2025. Dans la semaine, je commencerai à mettre en ligne les guidances astrologiques pour le mois de novembre. Je mets également dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Il y a mon compte TikTok, mon compte Instagram ainsi que mon groupe public Facebook. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc on est parti. Concernant tout d'abord l'énergie dominante de cette nouvelle semaine qui démarre. Allez, on est parti. On effectuera ensuite, comme d'habitude, un tirage général, un sentimental et on terminera avec un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, durant cette semaine, on vous demande de ne pas vous précipiter, ok? On a la carte numéro 9, alors, certes, qui est la carte de la lenteur, mais la lenteur signifie plus ici le fait de devoir prendre son temps, le fait de devoir faire les choses dans l'ordre, sans chercher à contourner les obstacles, parce qu'on pourrait passer à côté de petits détails importants, et c'est une carte qui vous dit que même si on va lentement, eh bien, on va sûrement. Ok, alors on aimerait peut-être que les choses aillent un petit peu plus vite, mais voilà, ça ferait gagner aller peut-être quelques semaines, voire 2 ou 3 mois, mais voilà, autant y aller tranquillement pour faire les choses vraiment dans l'ordre. Ici, surtout si ça concerne un projet, surtout si ça concerne une évolution peut-être au niveau personnel ou professionnel, y compris si ça concerne des projets en lien avec la vie amoureuse, la vie sentimentale. Donc, tu vois, vous le voyez, pardon, sur cette carte, on a un escargot. Alors, l'escargot, eh bien, il se balade tranquillement avec sa petite maison sur son dos et il sort de temps en temps ses petites antennes, eh bien, pour voir un petit peu ce qui se passe autour de lui, pour admirer aussi, prendre le temps d'admirer le paysage. En fait, il est cool et il prend tout simplement le temps de vivre. Et bien, durant cette semaine, c'est ce qu'on vous invite un petit peu à faire ici, d'accord? Alors, peut-être que durant cette semaine, les choses vont se dérouler au ralenti. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ok? Ça veut juste dire que c'est en train de se mettre en place, mais tout doucement. Et d'ailleurs, parfois, c'est mieux que les événements qui arrivent de manière rapide parce que, eh bien, on n'a pas le temps de s'y préparer, on ne sait pas trop comment réagir, donc c'est peut-être pas facile d'attendre. Hein, la patience, c'est pas donné à tout le monde. Pour certains, ça peut être un petit peu compliqué à gérer, mais il faut vous dire que de cette manière-là, vous allez vraiment poser des bases solides et fermes par rapport à ce que vous voulez construire. Ok, il faut vraiment ici prendre le temps d'établir les choses comme il faut. Pour que quelque chose soit solide, que ce soit une maison, que ce soit un projet, eh bien, on doit avoir de bonnes bases. Et c'est ce que vous allez faire durant cette semaine. Vous avancez lentement mais sûrement et c'est de cette manière-là que vous arriverez à atteindre votre but. D'accord? Alors, peut-être aussi que certains et certaines auront du mal à accepter ce qui se passe, notamment dans le fait que ça se passe lentement. Donc, attention, parce qu'on pourrait ressentir ici une certaine forme de frustration qui pourrait vous freiner encore plus dans votre évolution. D'accord? Alors que si on accepte ce rythme, eh bien, les choses vont se mettre en place toutes seules. Ok? Donc, on ne s'inquiète pas. Allez, on va aller voir au niveau général. On va aller voir ce qu'on nous dit ici. Allez, on va d'abord effectuer une petite coupe.
Alors, on a le chat. Alors, le chat, hein, c'est une carte qui parle d'envie de liberté, d'envie d'indépendance, peut-être de se lancer à son propre compte, une envie aussi peut-être de s'organiser différemment, hein, ou de s'organiser par rapport à certaines obligations. Et on a la carte du livre. Et la carte du livre, c'est une carte qu'on peut facilement relier à la carte numéro 9 ici, parce que la carte du livre, c'est une carte qui est en train de vous dire ici que avant de trouver la stabilité, hein, avant d'être sur ce trône comme l'est ce chat, eh bien, il va falloir pour certains et certaines en passer par une période d'apprentissage, une période de formation. Alors notamment si c'est par rapport à une évolution professionnelle, si c'est par rapport à des projets, eh bien, il y a peut-être encore des choses que vous devez savoir, il y a peut-être encore des documents à faire, peut-être se mettre à jour aussi au niveau administratif. Il y a besoin d'acquérir, pourquoi pas, de nouvelles connaissances ou d'approfondir celles que l'on connaît déjà, d'accord? Donc oui, cette envie d'indépendance et de liberté est là, cette envie d'évolution est là, mais encore une fois, on est en train de vous dire eh bien, que certaines choses aussi méritent, vraiment méritent qu'on leur accorde du temps. Allez. On a le trèfle. Bon, on commence bien, ok? On commence bien parce que le trèfle, eh bien, c'est une carte qui est en train de vous dire que durant cette semaine, eh bien, il se peut qu'il y ait le phénomène chance qui entre en jeu, ok? Donc, le trèfle, ça peut être une belle opportunité, ça peut être une belle occasion qui se présente à vous, ça peut être aussi, pourquoi pas, un petit coup de pouce, hein, un petit peu inattendu, mais en tout cas, on est dans la chance. Alors, au niveau matériel financier, on peut avoir une rentrée d'argent un petit peu imprévue, hein, ça peut être une chance financière, ça peut être de la chance au jeu, ça peut être de petits gains. On peut également ici avoir tout simplement un coup de chance au niveau professionnel. Ça peut être une augmentation imprévue, ça peut être une évolution de poste qui vous est proposée. Mais en tout cas, ici, on est vraiment dans quelque chose de positif qui se présente à vous. On peut aussi être en train de vous dire que le fait que les choses avancent lentement mais sûrement, ça peut être aussi votre chance, comme on l'a vu, hein, pour la stabilité et la réussite finale par rapport à vos projets. Waouh, wow, bah écoutez, là, magnifique, on commence avec deux superbes cartes. Hein. On a la chance dans tous les domaines et on a derrière la couronne. Et la couronne, c'est quoi? Eh bien, la couronne, c'est tout simplement la réussite. C'est la réussite, c'est le succès, c'est le fait peut-être que vos efforts vont être récompensés, que tout ce que vous donnez, hein, que ce soit votre temps, votre énergie, que ce soit peut-être une certaine assiduité au travail, tout ça, ça va être reconnu. D'accord? Donc ici, on parle clairement d'efforts qui vont être récompensés. On peut ici parler d'une personne peut-être un petit peu haut placée, qui va vous faire une proposition. Alors ça, c'est peut-être plus au niveau professionnel, hein, peut-être qu'au niveau de la hiérarchie, il y a quelque chose qui va vous être proposé. On peut également être dans la réussite tout court, hein, pour ceux et celles qui éventuellement, on a vu à la coupe, il y avait une période d'apprentissage, donc on en est peut-être passé par là, et la finalité, c'est peut-être le passage d'un examen, d'un concours. Donc là, on vous dit clairement que le succès, il est clairement à votre portée. C'est également ici le fait d'être reconnu aussi, comme je vous le disais, hein, reconnu par rapport à votre travail, par rapport à vos efforts. On parle aussi d'une période de guérison. Alors, guérison sur tous les termes, ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison mentale, une guérison émotionnelle. En tout cas, on parle de quelque chose ici qui réussit, qui fonctionne, hein, et qui vous permet d'aller vers votre but, votre objectif. On a ici la carte du bélier. Alors le bélier peut représenter une personne. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne avec qui vous avez affaire. Alors le 1 déjà, on est dans le renouveau, ok? Donc pourquoi pas ici, on vous propose quelque chose qui va vous permettre d'aller vers, dans une nouvelle direction, peut-être l'obtention d'un nouveau poste, aller dans un nouveau domaine professionnel, peut-être aussi une nouvelle chance au niveau relationnel sentimental, hein, puisque avec le bélier, on est aussi dans le fait d'avancer. Alors attention, le bélier, c'est également le fait d'être un petit peu têtu et de foncer un petit peu dans le tas. Alors qu'ici,
on vous invite à prendre votre temps. Donc il va peut-être falloir trouver ici le juste équilibre. Alors on a ce côté où on donne de sa personne, on donne de son temps, on est dévoué, on sait faire preuve d'empathie et de gentillesse, mais de l'autre côté, on peut avoir un caractère un petit peu têtu ou un tempérament un petit peu impulsif, d'accord? Donc, il se peut également ici, par rapport à votre réussite, et bien tout simplement qu'il y ait ici peut-être des petits affrontements, des petits conflits hein, au niveau professionnel. Je vous le dis toujours, quand on ressort la réussite et l'évolution dans un tirage, il y a toujours à un moment donné une carte empreinte de jalousie ou de trahison qui ressort un petit peu parce que tout simplement le fait de briller, le fait de réussir, eh bien ça dérange les autres, d'accord? Donc on peut avoir ici quelqu'un aussi peut-être qui vous fait la tête parce que vous avez obtenu quelque chose qu'il ou elle convoité, d'accord? Donc on peut également ici au niveau relationnel sentimental parler de petites disputes, alors rien de bien méchant, mais où on va camper un petit peu sur ses positions, où on va un petit peu bouder. Bon, après, il y a peut-être ici un événement qui va vous amener ici aussi eh bien, à rétablir les choses, hein, parce qu'on n'oublie pas que la couronne parle quand même de réussite. Donc, on est aussi un petit peu ici dans la réussite face aux conflits et face aux obstacles, hein, d'accord ? Il n'y en a qu'une qui s'est retournée. On a la carte de l'araignée. La carte de l'araignée, c'est exactement la même énergie que la carte de l'escargot. L'araignée, elle tisse sa toile, elle est très minutieuse, elle y va dans les moindres détails. Ça lui prend beaucoup de temps, mais au final, sa toile, elle est extrêmement solide et elle fait face aux intempéries, au vent, à la pluie. Donc, encore une fois, vous voyez ici, on vous demande surtout de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de mettre les choses en place, d'y aller vraiment ici, étape par étape, d'accord? On peut être ici dans peut-être, pour certains et certaines, avec l'araignée, on était peut-être ici dans des blocages ou dans des limitations au niveau financier, mais clairement, on voit ici avec le trèfle et avec la couronne, eh bien, que grâce à un petit coup de chance, eh bien, ou grâce à une petite rentrée d'argent, on ressort de tout ça, ok? Parce que aussi, on tient le cap, hein, et puis on sait faire face aux difficultés. Encore une fois, on peut parler ici de petites tensions au niveau professionnel, donc il se peut qu'une personne ici vienne un petit peu freiner votre évolution, ok? Alors c'est peut-être pour ça que les choses se mettent en place doucement, mais on est peut-être ici dans une certaine forme d'angoisse par rapport à ce quelque chose qu'on va nous proposer. On va peut-être se poser la question de savoir, eh bien voilà, est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on va réussir? Donc il peut y avoir ici un petit peu de stress, d'accord? Mais rien de bien méchant. Mais l'araignée ici, pour moi, c'est surtout voilà le fait de prendre le temps de construire ce que vous voulez construire. On a ici le crocodile. Alors le crocodile ici, il peut y avoir, hein, clairement, hein, vous voyez ici par rapport à ce qu'on vous propose là, par rapport à cette chance, par rapport à cette opportunité, cette occasion, là clairement avec ces trois cartes là, hein, crocodile, araignée et bélier, on est vraiment dans des médisances et dans la jalousie autour de vous. On vous jalouse et on vous envie. Donc, ça peut amener des petits conflits. Attention, ça peut amener le fait que certaines personnes vous fassent un petit peu des coups bas, notamment au niveau professionnel. Mais voilà, on a encore une fois la réussite et le trèfle. Donc, on va arriver à se sortir de tout ça. Au niveau matériel financier, avec le crocodile, attention, on ne prête pas d'argent, ok, parce qu'on risquerait de ne pas nous le rendre, d'accord? Et notamment, si vous gagnez ici quelque chose, eh bien, l'idéal, ce serait de ne rien dire et de vous taire. Et on retrouve la carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe, hein, qui est la carte du chat. Alors, le chat, c'est un animal un petit peu... assez indépendant, un petit peu snob et un petit peu sournois. Donc on peut avoir ici, comme je vous le disais, quelqu'un qui va vous snobber, pourtant quelqu'un avec qui il y avait peut-être un lien plutôt cordial, qui risque de vous snobber parce qu'il y a de la jalousie par rapport à votre avancée, par rapport à votre réussite. Mais la carte du chat peut vous amener aussi, vous, à être, à snobber, alors à snobber dans le bon sens du terme, notamment à snobber ces personnes ici qui essayent de dire des choses mauvaises sur vous, qui vous jalousent, hein. Donc le chat c'est l'indépendance, donc encore une fois,
on vous invite, eh bien, tout simplement, peut-être à ne pas y prêter trop d'attention. Hein. On peut parler de trahison ici. Alors, c'est peut-être ce que vous allez ressentir par rapport à cette personne-là. Il se peut également que ce soit cette personne-là qui ressente une certaine forme de trahison parce que vous évoluez et que elle, de son côté, ça ne se fait pas. Il me semble qu'il y a une carte qui est retournée. Oui. On a une carte qui est retournée. Bah, regardez, magnifique. Hein, la carte qui était retournée depuis tout à l'heure, c'est la carte du soleil. Et la carte du soleil, c'est toujours une énergie extrêmement positive. Donc déjà, c'est le fait que vous rayonnez. Et c'est la meilleure façon de snober ces personnes-là. Ces personnes-là qui vont lancer des médisances, qui vont essayer de vous freiner dans votre évolution, eh bien, il va falloir ne pas vous en occuper. Il va falloir faire comme si vous ne voyez pas. Et surtout, il va falloir continuer à briller. Ok? C'est le meilleur pied de nez que vous pouvez faire à ces personnes-là. On parle de bonheur ici, on parle d'épanouissement. Alors notamment d'épanouissement au niveau professionnel. Hein. Donc pour certains et certaines, on est vraiment ici dans une belle proposition, une belle opportunité qui va vous permettre aussi peut-être d'améliorer vos revenus. On parle avec ici le soleil, on voit les pyramides. Hein. La pyramide, c'est toujours le symbole d'évolution. Donc on va peut-être ici upgrader, hein, c'est-à-dire avoir peut-être un nouveau poste avec de nouvelles responsabilités et il y a la réussite qui est là quand même, d'accord? Le soleil, c'est le bonheur absolu. C'est le bonheur notamment au niveau relationnel sentimental, c'est l'épanouissement professionnel. Au niveau de l'énergie, on est en pleine forme, hein, on se sent vraiment ici reboosté par ces événements et clairement on ne se laisse pas abattre par ces mauvaises énergies qu'il peut y avoir autour à cause de certaines personnes. On a les yeux vous invitent à être à savoir aussi regarder peut-être aussi notamment pour arriver à faire le tri par rapport à ces personnes-là, d'accord, peut-être que vous allez vous en apercevoir, ok, que telle ou telle personne essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, que telle ou telle personne essaye de dire des choses sur vous, vous le voyez, mais à la limite, avec le chat, ça vous passe un petit peu au-dessus, d'accord? Jalousie, on vous surveille, encore une fois, on vous regarde, on vous épie, on vous jalouse. Ça ressort énormément dans ce tirage. Il y a quelqu'un ici qui jalouse votre place, qui jalouse votre évolution. Il peut y avoir ici, pour certains et certaines, également des coups bas qui sont faits pour essayer de vous piquer votre place, ok? Donc, on fait attention ici, d'accord? On est vigilant aussi, hein, par rapport à tout ça, mais là, clairement, on est dans... Vous voyez ce regard hein, perçant comme ça, on sent un petit peu le mépris au travers de ce regard. Et ce mépris, il est par rapport à quoi? Eh bien, il est par rapport à vous. Par rapport à vous ici, eh bien, qui brillez, qui illuminez, qui réussissez. Et voilà. Mais bon, à la limite, c'est pas bien grave, ok? Vous voyez, on a le poignard, et le poignard, c'est vraiment ça. Hein. On a quelqu'un ici qui va se sentir trahi. Par rapport au fait que vous évoluez, il y a quelqu'un qui va se sentir trahi ici, d'accord? On peut ici... On a quand même ici peut-être quelqu'un qui va essayer d'intervenir pour vous casser ou vous freiner dans votre évolution, ok? Vous allez aussi peut-être réussir parce que il y a peut-être une opportunité ici qui se présente à vous. Le poignard au niveau professionnel, c'est une carte qui parle de rupture de contrat ou de licenciement. Donc vous allez peut-être pouvoir prendre la place de quelqu'un qui décide de partir hein, ou qu'on fait partir tout simplement. Il se peut également qu'on essaye de vous faire des coups bas pour vous pousser jusque ça, hein, jusqu'au licenciement, mais voilà, on ne s'inquiète pas avec les énergies qu'il y a ici, avec l'énergie également de l'escargot, on ne s'inquiète pas, la finalité sera bonne pour vous, ok? Mais on vous dit aussi également que en étant attentif, en regardant bien autour de vous, vous allez pouvoir cerner la vraie personnalité de certains individus, vous allez pouvoir déceler ou deviner tout de suite qui vous jalouse, et c'est à partir de là que vous pourrez peut-être aussi prendre de la distance vis-à-vis de ces personnes-là. Donc voilà au niveau professionnel, alors il y a du très positif, hein, parce qu'on évolue, on est promu, il y a une belle réussite, mais derrière, il y a quelqu'un qui va venir peut-être essayer de mettre un petit peu une ombre sur ce tableau, mais qui ne vous empêchera pas au final de poursuivre, ok? On va aller voir au niveau relationnel sentimental.
on a le mariage et on a les facteurs religieux. Alors ici, au niveau relationnel sentimental, on peut parler d'une relation alors dans laquelle vous êtes déjà, ou peut-être une relation ou une rencontre que vous allez faire qui va vous amener à vous engager. Alors, pas automatiquement à vous marier, ok, mais on peut parler ici du fait d'officialiser quelque chose ou voilà, d'être dans une relation qui à un moment donné va vous amener à officialiser quelque chose. Il y a également ici peut-être des petites difficultés à se faire accepter dans une relation à cause de facteurs religieux qui divergent un petit peu, ok. Donc là on est en train de vous dire qu'il se peut qu'au niveau de votre vie amoureuse, il se peut que votre vie amoureuse subisse un petit peu l'influence, alors soit de votre religion ou de celle de l'autre, peut-être aussi votre voix un petit peu spirituelle, hein, qui peut en déranger certains ou certaines, mais le mariage parle quand même d'union. Donc on peut ici parler à l'inverse d'être avec une personne avec qui on se rejoint beaucoup sur ces points-là, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau spirituel. Hein, et regardez, et au moment où je parle du fait qu'on se rejoint, on a la carte de la chimie. La carte de la chimie, au niveau relationnel sentimental, on se sent attiré très fortement par une personne. Regardez, on a les facteurs religieux qui ressortent. Donc pour moi ici, les facteurs religieux, plus que d'être un obstacle, ça va être un atout et un avantage. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez la même vision de l'amour, la même vision des choses, la même vision du couple, avec qui vous avez les mêmes valeurs exactement, d'accord? On a la réconciliation, donc la réconciliation, on peut parler ici d'un rapprochement avec une personne avec qui à un moment donné il y a eu des petites tensions. On parle de réconciliation, donc on parle du retour d'une personne en lien avec votre passé, donc qui revient dans votre vie et avec qui peut-être les choses vont peut-être un petit peu mieux fonctionner. La réconciliation avec la carte de la chimie, c'est un petit peu comme si on vous disait que malgré peut-être cette distance qu'il y a eu, eh bien cette personne-là revient vers vous parce que il y a quelque chose de particulier qui vous relie l'un à l'autre, d'accord? On a ici l'amour non réciproque et on a le fait de laisser une chance à votre relation. Alors, le fait de laisser la chance à une relation, ça peut être en lien avec cette réconciliation, avec le retour de cette personne du passé dans votre vie, ok? Donc, on vous demande ici peut-être de travailler, chacun et chacune sur vous, de travailler aussi plus sur ce qui vous réunit que sur le reste. Et on est en train de vous dire que le fait de travailler là-dessus, ça peut peut-être vous amener à reconstruire quelque chose. On a également ici, alors on a l'amour non réciproque. Donc on peut avoir ici pour certains et certaines, peut-être une personne qui revient dans votre vie, mais pour qui, alors les sentiments sont là, mais on n'est pas spécialement dans les sentiments amoureux. On va être plus dans le fait, vous voyez, hein, qu'il y a peut-être une connexion un petit peu particulière, mais où les sentiments font un petit peu défaut. Alors, on vous demande quand même d'essayer de laisser une chance à cette relation. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ça va forcément devenir amoureux. Hein. On peut tout simplement parler de réconciliation. Hein. Même s'il n'y a pas d'amour, il peut tout simplement y avoir une belle amitié qui se tisse. Et on a quand même la relation karmique. Hein. La relation karmique, alors la relation karmique, c'est une carte qui vous dit que la personne qui vous est destinée, vous la connaissez déjà. Alors, ça peut être cette fameuse personne en lien avec votre passé qui revient. Il peut y avoir également ici, pour certains et certaines, le fait d'être déjà en contact avec une personne, d'avoir peut-être une relation purement amicale où on ne cherche pas, hein, peut-être à être dans la séduction et où, en travaillant un petit peu chacun sur soi, en travaillant aussi peut-être sur ces choses ici, encore une fois, qui nous rassemblent et qui nous unissent, peut émerger à un moment donné de nouveaux sentiments, ok? En tout cas, on vous dit que cette personne-là, vous la connaissez déjà. On peut également avoir, pour ceux et celles qui feraient une rencontre, on peut avoir la sensation hein, de se retrouver dans cette personne-là, ou avoir la sensation de la connaître déjà ou ressentir un petit peu comme si c'était une évidence pour vous, d'accord?
On vous dit ici que toute forme de dépendance affecte votre vie amoureuse, que ce soit de la dépendance affective, que ce soit de la dépendance à autre chose, hein, peut-être une addiction. Et on vous demande ici de faire des efforts. Et notamment les efforts, eh bien, ça va être peut-être sur ça, sur le fait de travailler sur son couple, pour ceux et celles qui sont... Alors, on peut être ici clairement, avec cette carte ici, l'amour non réciproque, on peut être pour certains et certaines, notamment pour ceux qui sont en couple, on peut être dans une période un petit peu délicate où on s'est peut-être un petit peu éloigné parce qu'il y a peut-être eu une perte de sentiments, où les sentiments ont muté, ont évolué, ont changé, et où on aurait envie peut-être ici eh bien, de s'éloigner encore plus. Mais là, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être des efforts à faire, que vous êtes clairement avec la bonne personne, ok, que alors même si on est en train de vivre une période un petit peu de vide, le fait de travailler chacun sur soi, le fait de se centrer sur vraiment ce qui nous rassemble, c'est ce qui va permettre aussi de faire évoluer les choses dans le bon sens, d'accord. Attention également ici à une certaine dépendance, peut-être qu'on se met un petit peu trop à fond dans quelque chose au détriment de sa vie amoureuse, de sa vie familiale, d'accord. Ça peut être le travail, ça peut être le sport, ça peut être plein de choses. Donc, il va falloir ici essayer de trouver un petit peu le juste milieu. Mais la carte qui vous demande de faire un effort, c'est une carte qui vous dit que au niveau relationnel sentimental, et notamment par rapport à l'amour de votre vie, hein, si vous avez l'impression d'être avec l'amour de votre vie, eh bien, ça vaut bien aussi le respect de certaines étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, ces étapes, ça peut être peut-être cette période de distance où on va se remettre un petit peu en question, où on va réévaluer ses sentiments, mais où on va aussi se concentrer sur ce qui nous fait avancer, ce qui nous réunit, ok, pour essayer de rétablir le juste équilibre. Et la carte fait un effort. C'est un petit peu une carte aussi qui ramène à l'énergie principale. Quand on vous dit ici que les choses avancent lentement et sûrement, on peut être pour certains et certaines dans l'envie de faire évoluer nos relations. Peut-être une relation qui pour l'instant est amicale, peut-être une relation qui pour l'instant est un petit peu trop platonique à votre goût et vous avez envie peut-être d'avancer, d'évoluer, et où on est en train de vous dire aussi que là aussi il faut accepter le rythme émotionnel de l'autre, d'accord, et il faut accepter aussi que dans cette relation entre guillemets, vous devez en passer par certaines étapes avant d'arriver à ce que vous souhaitez vraiment, d'accord. Donc encore une fois ici, une invitation à la patience, à l'empathie, à la compréhension aussi, hein. On est peut-être ici en train d'évoluer avec quelqu'un, mais avec qui on n'est pas du tout sur le même rythme au niveau émotionnel en tout cas, hein. Et ça, on vous dit qu'il vous faut l'accepter, surtout si vous êtes persuadé que cette personne-là est celle qui vous convient. Donc voilà, on va terminer avec le message du petit oracle du Magic Soul. Et on a la carte du carrefour qui parle de bifurcation. Face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées. Elles sauront te satisfaire. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.